Hey, bienvenue au 8e épisode du Tu m'intrigues podcast. Aujourd'hui au menu, on reçoit un homme exceptionnel, Charles Maton, qui est conseiller en sécurité financière. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément dans la vie, autant personnelle que professionnelle. Fait qu'aujourd'hui, on parle de développement personnel et de finances. Vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment intéressant et qui a beaucoup de valeur à l'intérieur. Donc, asseyez-vous, prenez ce relax pendant qu'on découvre une personne intrigante. Aujourd'hui, on est avec Charles Maton. Comment ça va, Charles? Ça va turbo bien, toi? Ça va super bien. Mais je suis content de refaire cet épisode-là. On peut l'expliquer rapidement. Prise 2. C'est la deuxième fois qu'on tourne cet épisode-là. La première fois, il y a une des deux caméras que j'avais pas pesé sur record. Niaiseux. Dis pas ça. Je trouve ça drôle de... C'est juste des jokes. Fait que Charles, toi, t'es conseiller en sécurité financière. Exactement. Yes. Ouais. Fait que, tu peux-tu nous raconter un peu t'es qui, c'est quoi ton parcours en général pour commencer? Yes. Tu veux-tu que je parte de comme le secondaire ou tu veux que je parte direct apprentissage? On peut dire un peu ce que t'as fait avant, puis tout... OK. That's good stuff. Assez rapidement, en fait, avant d'être dans le domaine financier, c'était pas quelque chose que je me voyais faire ou quoi que ce soit loin de là. J'ai toujours eu une certaine facilité au service à la clientèle. Fait que, j'ai fait les petits jobs étudiants, travailler dans une épicerie, etc. Mais je suis le genre de personne à vouloir aider tout le monde. Fait que je connaissais tous les départements parce que plus que t'es polyvalent, le mieux que t'es capable de servir les clients aussi en arrière de ça. Ouais, par la suite, justement, j'ai fini secondaire, toutes ces affaires-là. Je suis parti, en fait, pendant pratiquement un an. En fait, moi, je viens de la Montérégie, puis j'ai déménagé à Sherbrooke, justement, avec des amis, puis tout ça, pour reprendre, en fait, les études. J'avais fait pour vrai, j'étais rentré au cégep pendant une session, puis no joke, j'ai gardé le cours d'anglais parce que j'étais comme, OK, il y a juste ça, que je vois le potentiel de me servir personnellement. Fait que j'ai fait 2 jours. En gros, c'est pas mal ça. Fait que là, justement, je suis allé à Sherbrooke pour étudier. T'as fait juste 2 jours de cégep? Ouais, j'ai fait 2 jours de cégep. Ah ouais. Fait que t'en as fait moins long que moi. Je trouvais que j'en avais pas fait longtemps, avec une semaine et demie, mais... Non, je te dis, je suis rentré là. Première journée, ils te parlent un petit peu un débrief des cours pis tout ça. Le lendemain, c'était la même affaire, mais avec les autres cours que t'avais pas vus. J'ai vu le prix des manuels, j'étais allé voir la conseillère en orientation. Je fais, peut-être changer de domaine. Finalement, je voulais aller à agent de sécurité. OK. Fait que j'avais vu une série sur Netflix qui est Bodyguard. Si jamais il y en a qui savent un petit peu c'est quoi, en tout cas, si tu l'as pas écouté, je te conseille de l'écouter, c'est quand même bon. Fait que j'étais comme crème, ça doit être quand même sharp faire ça. Puis quand j'étais petit cul, j'avais toujours voulu être policier ou quoi que ce soit. Fait que au final, c'est ça. Mais c'est juste que j'ai vu qu'il fallait que j'aille étudier genre dans le fin fond des bois. Comme OK, je veux bien être loin de chez nous, mais il y a quand même des limites à comme 7 heures de route. C'est quand même étonnant, c'est que faut que tu ailles à l'autre bout du monde pour être bodyguard. Je te dis, c'est ridicule. C'est sûr que de Québec, c'est un peu moins loin, là. Ouais. Mais la Montérégie, c'était un méchant bout. C'était pas quelque chose que je trouvais nice, je veux pas en arrière de ça. Fait que finalement, déménager à Sherbrooke pour évidemment la fameuse ville étudiante. Fait que je voulais aller faire mon cours de mécanique. Finalement, les finances, ils suivaient pas tant que ça. Fait que finalement, j'ai fait une année sabbatique. Fait que j'ai travaillé en tant que gars d'esthétique, en fait, dans un concessionnaire. Pour vrai, j'ai trippé à là. Ça, j'étais un gars de char. Là. Fait que c'est sûr que j'ai aimé ça. Ils ont voulu me promouvoir justement à viseur technique. Fait que, tu sais, vraiment la personne qui prend les rendez-vous, qui s'occupe des clients, puis tout en avant. Parce qu'ils voyaient évidemment que j'avais beaucoup plus de facilité à jaser avec les gens puis tout ça. J'ai décliné l'offre. Finalement, je suis retourné en Montérégie, commencé mon cours de mécanique. Vraiment, je suis retourné chez mes parents puis tout ça. Pendant ma première année, j'ai découvert en fait le domaine financier par l'entremise d'un de mes bons amis puis tout ça maintenant aujourd'hui. Que je m'étais fait référer à lui. Il recherchait un petit peu les gens dans le domaine puis tout ça. Puis sur le coup, je trouvais ça quand même un peu spécial. J'étais comme crime, attends, j'ai pas d'études là-dedans ou quoi que ce soit, comment ça va se faire. Finalement, j'ai juste fini par apprendre que, oui, t'as un côté théorique à faire, puis tout ça, aller chercher ta licence de l'autorité des marchés financiers, mais grande partie de la job, ça prend littéralement sur le terrain. Fait que j'ai voulu en apprendre juste davantage, j'ai commencé à pratiquer, puis tout ça. Je te dirais, ça a pris un certain temps avant que j'aille un certain déclic, mais après la licence, ça a pris environ 6 mois. On est allé chercher la prochaine promotion. Là. En fait, la première promotion de directeur, là, j'explique, on n'est pas nécessairement directeur d'agence, mais tu as le titre de directeur, tu es rémunéré plus, etc. Fait qu'il est directeur marketing. Puis par la suite, j'ai voulu juste bâtir quelque chose de plus gros. J'ai eu beaucoup de gens aussi qui m'ont encouragé en arrière de ça. Puis l'ambiance un petit peu de l'équipe, on a beaucoup une ambiance de gars qui grind.
là, fait que c'est tous des gars sharp. Là. Il y en a pas un qui est pas sharp dans la gang. Fait que c'est sûr que de voir eux autres qui grindaient, je vais là, OK, on va faire la même chose. Que commencer à bâtir une équipe, j'ai rencontré Jasmin aussi à travers tout ça. On est tombé directeur principal de marketing, fait que directeur d'agence. Ça a pris à peu près 15 mois. Là. Fait que c'est quand même assez fou. Il faut se dire, j'ai commencé dans le domaine financier, j'avais 19 ans. À 20 ans, je suis tombé directeur marketing. À 21 ans, je suis tombé directeur d'agence, fait que directeur principal de marketing. Là, en ce moment, je suis rendu à 22 ans. Fait que ça fait à peu près 2 ans et demi-ish là, que je suis dans l'entreprise à peu près. Fait que, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Assez quick là, pour mon background. Je sais que j'ai pris un bon 5 minutes, mais... C'est bien correct. Au moins, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, on parle de conscience sécurité financière, on parle de finance, puis tout ça. Puis ça ressemble un peu à quoi, dans le fond, le métier? Tu sais, c'est quoi que tu fais de tes journées, en gros? Pour de vrai, c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent, parce que bien souvent, on se dit conscience sécurité financière, hey, t'es tout le temps avec la calculatrice, tu sais, en arrière de ton écran, ça doit être poche, exact, tu sais, derrière ton bureau. Guys, je viens d'un domaine de mécanique. Je faisais du travail manuel, j'étais habitué de travailler, puis de transpirer, puis comme de rusher. Sauf que l'affaire qui arrive, c'est qu'avec des jobs rushantes, des fois 40 heures, 50 heures semaine commence à être rushant. Ici, pour vrai, tu pourrais faire 70, 80 heures semaine, puis t'as encore de l'énergie. C'est ça qui est quand même le fun, mais en tant que tel, la job de conscience sécurité financière, c'est quelque chose que j'apprécie grandement parce que je trouve sérieusement il y a une grosse lacune au Québec côté éducation financière. Là, je vais parler vraiment surtout de notre côté. Je sais pas comment que peut-être les autres peuvent fonctionner ou quoi que ce soit, mais je sais qu'on a beaucoup l'éducation financière à cœur au niveau des familles parce qu'on trouve ça aussi important parce que c'est sûr c'est pas à l'école non plus qu'on apprend le plus sur nos finances personnelles, sauf si on a appris là-dedans. T'sais. Clairement pas. Si on s'entend un gars qui fait un bac en finance ou en comptabilité, c'est un autre game. Là, c'est clair, mais... C'est pas au secondaire, admettons qu'on en apprend le plus. Non, c'est ça. J'ai appris à faire un budget. C'était quoi, REER, CELI? Puis les cartes de crédit. Je pense que ça a été vraiment ça, mon cours d'économie. Puis je te dis, ça a vraiment pas cliqué. J'ai pas trippé ce cours-là. Mais finalement, je suis quand même en finance. Fait que c'est quand même assez weird. Mais en gros, pour vrai, on aide beaucoup les familles à épargner, vraiment sauver de l'impôt, puis être juste dans une meilleure situation en général, là, vraiment. C'est de quoi qui est vraiment le fun. Fait que j'ai aidé plusieurs amis, là, des gens soit qui avaient rien de côté ou des gens qui avaient déjà de l'argent de côté, juste à mieux placer leur argent, un meilleur rendement, etc. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens vont se faire offrir quelque chose qui est quand même un bas rendement. Fait que des fois, ça arrive dans des CPG. Fait que habituellement, c'est 1 à 2%. Dans les dernières années, c'est sûr qu'il est un petit peu plus élevé. Pourquoi le coût de la vie qui a augmenté ça a été assez solide aussi. Fait que c'est sûr, il n'y a pas keep-up non plus. Mais beaucoup les gens, sinon ça va être en crypto ou quoi que ce soit, mais c'est pas tout le monde non plus qui est conscient que c'est faisable d'aller chercher sur du long terme, du 10, 12, 16%, etc. Fait que juste d'être capable de montrer ça aux familles, parce que c'est fou. Là. Je montre souvent l'exemple quand que je m'assois avec les familles. Là. Des fois, je m'assois avec des jeunes. Puis je trouve ça tellement important parce que moi, personnellement, j'ai travaillé au secondaire et tout ça. Pour vrai, il y a une année, je pense que j'ai fait 14 000 en même temps que le secondaire. J'ai même pas vu cet argent-là passer. Pour vrai, j'ai tout flobé, parce qu'on est habitué, on est jeune, on profite, etc. On dépense dans n'importe quoi à cet âge-là aussi. Là. C'est ça, bien souvent, on se fait dire « t'as rien qu'une vie à vivre, etc. » Puis toutes ces affaires-là. Fait que évidemment, j'ai tout flobé. Sauf que aujourd'hui, mettons à l'heure actuelle, tu prends un jeune de 18 ans, carrément, il cotise sa première année de CELI. On va dire il y a 18 ans cette année, fait qu'il peut mettre 7 000 d'une shot, parce qu'évidemment, ça varie à chaque année. Pour cette année 2024, c'est 7 000 qu'on peut mettre à l'intérieur. Pour un jeune, justement, qui met juste 7 000, sa première année de CELI, c'est quand même fucked up de se dire que comme, là, j'essaie d'y aller en par cœur, là, a dû, si je me trompe pas, 12%, mettons, il allait récupérer à peu près je vais y aller avec 55 ans. Là. Il va récupérer à peu près 464 000, un enfant de même. Il a mis 7 000 une fois. Là. Il a mis 7 000 une fois, mais tu sais, à du 16%, si tu checkes sur le long terme, c'est plus que t'es jeune, plus que ça vaut la peine de prendre du risque parce que t'as plus de temps pour te relever de ça. Puis t'as le temps aussi que le marché est plus fructifié en masse. Mais à du 16% de moyenne sur 10 ans, habituellement, ce qu'on est capable d'aller chercher, c'est quand même fucked up de dire qu'à 55 ans, c'est 1,7 million là, que le jeune va chercher. Ça veut dire que pour 7 000 qu'il a placé à 18 ans, il prend sa retraite à 55 ans. Là. Ouais. C'est complètement fou. Puis, si tu regardes les chiffres rendus à 65 ans, même à du 16%, c'est juste ridicule. Là, il va chercher genre 7,4 millions. Là. Puis à du 12%, il peut prendre sa retraite aussi. Là, il va chercher à peu près 1,44 millions. Là. Fait que c'est vraiment là l'importance d'aller investir à des bons rendements. C'est pour ça qu'on prend vraiment à cœur de le présenter aux familles
leur expliquer ce qu'ils devraient savoir des finances ou au minimum, en fait, juste leur apprendre c'est quoi qu'ils ont comme plan financier. Parce que très souvent, des fois, les gens, ils ont un plan, ils savent même pas c'est quoi. Fait que t'es comme, OK, tu lui demandes, OK, t'as-tu un assurance vie? Ah ouais, j'ai un assurance vie, je suis couvert à 500 000 puis tout ça. Comme, alright, good, peux-tu m'envoyer les papiers? T'envoies les papiers, couvert à 50 000. C'est comme bien souvent ça, là, même affaire avec les dettes. Là, tu leur demandes, t'as-tu des dettes? Ils disent non. Puis après ça, tu fais le calcul, puis ben, crime, ils ont beaucoup de dettes. Là, c'est ça, right? Fait que c'est un petit peu ça. Puis aussi, je peux pas non plus en vouloir parce que l'argent, c'est quand même extrêmement tabou au Québec. Mais ça reste que je pense vraiment que c'est le devoir, en fait, surtout à vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas déjà de conscience sécurité financière, même si vous en avez déjà un, c'est super important d'aller chercher au minimum une deuxième opinion. Juste de voir, est-ce que vos finances personnelles sont 100% claires? Est-ce que vous comprenez tout? Puis, est-ce que c'est vraiment le bon plan qui est adapté à votre situation? Puis ça, c'est quoi qui est super important. Fait que, même quand les gens ont déjà un conseiller, je m'assois avec eux, je leur dis, écoute, envoie-moi les papiers, je vais faire un comparatif. Si ce que tu as, ça fait plus de sens, moi, te le laisser savoir. Là. Je travaille à 100% pour toi là-dessus parce que je suis un courtier, pour ceux qui ne savaient pas. Fait que je travaille pour plusieurs partenaires différents. On travaille avec plus de 72 partenaires à travers le Canada. Puis, en gros, je m'assois avec eux. Oui, je suis rémunéré à la commission seulement si je mets le plan en place ou quoi que ce soit. Mais je travaille à 100% pour la famille. Je veux largement plus que la famille ait de quoi en place, qui dure dans le temps, puis qui fonctionne, etc., puis qu'on ait une bonne connexion. Parce que c'est sûr et certain, il faut que tu fasses des suivis annuels en tant que conseiller en sécurité financière. Fait que si tu as une bonne relation aussi avec ton client, veux pas, ben, sur le long terme, ben, il va voir qu'il fait du rendement, que tu es vraiment là pour lui, que tu lui conseilles les bonnes affaires, puis tout ça, puis tu vas être un très très bon conseiller, puis tu vas être beaucoup plus référable aussi en arrière de ça que si tu mets juste des gros plans, puis qu'au final, veux pas, ben, la personne remplace le plan parce qu'il a découvert que c'était pas le bon plan. Le but, c'est d'avoir des clients qui vont justement parler de toi puis dire que t'as fait de quoi un gros changement dans leur vie plutôt que d'avoir ta grosse commission une fois. Yes, puis tu sais, bien souvent, je vais parler de cette quote-là, puis tu vas peut-être me ramener plus tard parce que j'en avais parlé la dernière fois. Mais il y a une quote pour vrai qui m'a beaucoup marqué, puis c'est pour peu importe qui se lance en entrepreneuriat ou quoi que ce soit, puis qu'il commence à en parler avec son entourage. T'as beaucoup moins de chances en fait que tes amis deviennent tes clients que tes clients deviennent tes amis. Fait que j'explique là-dessus, bien souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vas inviter des amis à venir voir justement ce que tu fais, etc. Ils vont pas nécessairement vouloir t'encourager en arrière de ça, qui est quand même assez dommage, mais très souvent, tu vas t'asseoir avec des gens, des clients ou quoi que ce soit, ça va cliquer instantané, puis pour vrai, tu vas juste vouloir développer une connexion avec cette personne-là, puis finalement, tu vas te faire inviter à des barbecues, tout ça. C'est vraiment nice. Je vais donner rapidement un exemple personnel. Il y a un de mes clients, en fait, que j'ai rencontré dans mes 6 premiers mois de business, justement, après ma licence. Puis, ce gars-là, pour vrai, sur le coup, je voulais plus parler de l'opportunité de carrière. Finalement, ça a donné, il y avait beaucoup trop de projets sur le site, fait que j'y ai laissé là-dessus. Mais man, il est parti en voyage en Europe, puis tout ça, pendant, si je me trompe pas, c'était comme 2 ou 3 mois. Il a profité en masse. Bon voyage. C'est ça, pendant ce temps-là, nous autres, on était à Banff en février 2023. Ouais, je checkais, il est écrit sur le mur. Fait en janvier 2023, en février, 2023. Puis tu vois, j'ai envoyé des photos de Banff, il m'a envoyé des photos justement de l'Europe, puis tout ça, d'où est-ce qu'il est allé, puis tout ça. Je pense aussi qu'il avait fait Asie. Man, on a super bien connecté. Quand il est revenu de voyage, on s'est pris à legit 2 heures de temps juste à jaser. On a eu tellement de fun, là. C'était complètement débile. Puis, tu sais, après ce meeting-là, puis même avant, tu sais, il m'avait déjà référé un ami par le passé, mais là, à ce meeting-là, tu sais, tout de suite après, il m'a dit « Hey, justement, tu sais, j'étais avec 2 gars en Europe, puis tout ça, je vais t'y référer, puis tout ça. » Je me suis assis avec eux, on a fait un super bon plan, ça a super bien connecté. Parce que bien souvent, les gens que tu vas rencontrer, c'est des gens qui sont pas mal du même vibe, etc. Ouais. Fait que c'est le fun parce que ce client-là, il a un super bon vibe qui marche super bien, super caméléon pis tout ça. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est que les gens qui me réfèrent sont tout aussi nice. Fait que je fais juste continuer, puis j'aide les boys pis tout ça, puis ils sont super contents. Là. Fait que c'est vraiment ça. Hey, je me rappelle même plus où est-ce qu'on s'en allait. Mais il y a eu on est parti de loin, mais c'est bien correct. C'est du good ça. Là, tu as parlé tantôt. 12-16%. C'est-tu risqué par rapport à quel point c'est risqué? Parce que, risqué court terme. Court terme, ok. Ouais, je le vois vraiment de même parce que l'affaire qui arrive, c'est que si, admettons, on va dire, tu regardes toutes les prospectus des fonds d'investissement qui sont utilisés ou quoi que ce soit, tu regardes ça techniquement, puis sur 10 ans et plus, tu vas faire un bon rendement. Là. Fait que, tu sais, il y a des fonds, sur 10 ans et plus, même, tu vas faire du 16%, 10 ans et plus du 10, 10 ans et plus du 8, ainsi de suite. Là.
Fait que tu sais, faut se dire aussi que la bourse, que ce soit bourse, obligation, whatever, c'est tout le temps des affaires. Le marché est tout le temps à la hausse. Sur le long terme, c'est juste qu'il y a des hausses, des baisses, mais sur le long terme, il est toujours à la hausse. Fait qu'est-ce que tu vas vraiment perdre à long terme? Je pense pas. Pour vrai, mais sur, on va dire 5 ans et moins, c'est sûr que ça peut être un peu plus risqué parce que c'est sûr que ça fructifie pas mal. Fait que tu sais, on va dire, mettons, j'ai un exemple, on va y aller avec un équilibré, mettons, à du 10%. On va dire que tu es supposé faire 10% sur ton rendement. Ça se peut qu'à une année, tu vas peut-être faire du 6. Mais l'autre année d'après, tu vas peut-être faire du 12. L'autre année d'après, peut-être faire du 2. Puis l'autre année d'après, peut-être du 24. Fait que tu sais, ça varie énormément. C'est pour ça que je dis vraiment sur le long terme, tu vas aller chercher une bonne moyenne constante. Mais tu sais, faut pas espérer non plus d'avoir, on va dire, 28% première année de même. Ouais. Ça arrive pas tout le temps. Il y a des années exceptionnelles. Là, comme l'année passée, pour vrai, j'ai du monde qui ont fait du 40%. Mais, c'est quand même assez débile. C'est ça, mais c'est parce qu'en 2022, le marché a crashé. Fait qu'eux autres, ils ont investi au bon moment. Puis ça a juste remonté. Fait que je te dirais, c'est vraiment ça. Mais en autant qu'il y ait de la bonne gestion en arrière, c'est vraiment ça, je te dirais, qui est le gros must à avoir. Parce que sinon, c'est sûr que tu vas avoir des up and down, up and down, up and down. Ouais. Mais avec une bonne gestion, des bons fonds, un bon conseiller qui fait des suivis annuels avec toi, pour vrai, ben ça va juste être sa coche parce que, comme je l'ai dit tantôt, ton conseiller est supposé faire un suivi à chaque année. Puis même s'il veut, des fois, il faut 6 mois. Fait que ça arrive avec des clients, je le fais aux 6 mois. Mais si le conseiller fait pas son suivi annuel, de un, ben, d'après l'autorité des marchés financiers, il faut le faire. OK? C'est aussi simple que ça. Mais si, admettons, il le fait pas, ben, c'est parce que l'affaire qui arrive, ce qui est quand même triste, parce que je sais qu'il y a des conseillers, c'est sûr qu'ils le font pas. Ben, des fois, admettons, le client, tu lui mets un plan. Mais là, le plan, je suis comme pas capable de tenir le micro. Je vais y aller de même, OK? Mais on va dire, OK, que ça, c'est... Est-ce que tu vois si ça record encore? Ouais. Alright, perfect. Fait qu'on va dire ça, c'est le plan financier de la personne. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, ton objectif, c'est de l'amener dans la même trajectoire, right? Qu'est-ce qui se passe? C'est que bien souvent, au suivi annuel, ben, la personne, elle commence à divaguer un peu. C'est sûr, ça fait un an que tu l'as pas vu. Fait qu'elle divague. Fait que quand tu fais le suivi annuel, tu le ramènes à la track, puis d'attitude, tu lui donnes sa retraite. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il n'y a pas de suivi annuel, ça fait juste divaguer, puis au final, ben, ça vient affecter solide la situation financière du client. Là. Fait que ouais. OK. Ouais, fait que c'est vraiment d'avoir le plan. Puis je comprends vraiment ça sur le long terme. C'est d'avoir le plan, d'avoir des bons suivis, etc. C'est là, ça. Tout simplement. Ouais. Admettons, là. Il y a le toi du passé que tu revois aujourd'hui. Ça serait quoi les conseils que tu lui donnerais? En commençant business ou in general? En général, toi du passé. Qu'est-ce que tu lui dis? Hey, c'est une bonne question. Ouais. J'avais pas pensé en général. J'avais pensé côté business. Ça peut être du business aussi, mais si tu veux. Je vais donner les deux. En général, pour vrai, je pense que je ferais juste me faire comprendre que t'es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles que tu tiens. Puis grinder every day, man. C'est aussi simple que ça. C'est comme... J'ai vraiment une certaine façon de penser par rapport à ça que on se fait souvent dire, surtout quand on est jeune, tu t'as une vie à vivre, faut vraiment que tu profites, t'es jeune, c'est le temps d'en profiter, nanana. Sauf que je pense vraiment qu'il y a deux types de personnes. Il y a le type de personne justement qui va prendre cette réponse-là, en fait, cette quote-là pour se dire « Hey man, je vais fêter, m'a sorti mercredi shaker, puis toutes ces affaires-là, tout le temps. Il s'entoure peut-être pas des bonnes personnes, il est un petit peu un délinquant, on va le dire carrément. Puis il y a l'autre personne, justement, qui va décider de s'investir dans sa carrière, peu importe ce qu'il en coûte, pour être capable d'avoir sa liberté financière extrêmement tôt, à 30-40 ans, gros max. Je pense vraiment que la deuxième personne, c'est la meilleure façon, en fait, d'utiliser cette quote-là. Fait que j'ai vraiment pris cette décision-là, mais ça a pris un certain temps. Fait que pour vrai, je pense vraiment à grinder everyday pour de vrai. C'est juste, tu grind, man. S'il faut que tu mettes 80 heures semaine, tu le fais, là. C'est tout, là. Si tu veux pas avoir à regarder dans ton compte l'argent que tu as ou quoi que ce soit, faut pas que tu regardes l'horloge carrément qui tourne. Puis ça, c'est vraiment un problème des gens en général. C'est que au final, ils veulent tout de suite. Surtout les jeunes à cette heure, ils veulent tout de suite. Genre, je vais réussir demain matin. C'est comme, bon, mais ça marche pas, je give up. Non, il est là le point. De là, justement, que je vais apporter mon point côté business. S'il y a une chose, pour vrai, qui m'a marqué, que j'ai le plus compris, c'est la constance, man.
Ouais. La constance puis la persévérance, pour vrai, peu importe, tu demanderais à n'importe qui dans le bureau, puis tu leur demandes si je suis persévérant. Man, je pense que je suis un des plus persévérants, sans dire le plus whatever. Je dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est juste que je me l'ai fait dire carrément. Fait que tu sais, je peux donner un exemple justement de notre du directeur des directeurs d'agence, là, carrément. Tu sais, même lui, il me l'a dit, Crime Charles, t'es la personne qui a écopé le plus, t'es la personne justement qui a trouvé ça le plus rough, puis t'es encore là. Fait que c'est ça qui est quand même drôle, fait que c'est là que j'ai vraiment compris ma force par rapport à ça. Fait que pour vrai, persévérance, constance, c'est pas parce que ça marche pas que ça fonctionnera juste jamais. Si ça prend 100 échecs pour avoir une victoire, c'est la victoire, veut pas, qui t'amène au succès. Fait que fais juste prendre le nombre d'échecs qu'il faut, relève-toi, puis continue, là. That's it, that's all. Ouais, fait que, j'aime ça. Ouais, fait que peu importe le type d'entrepreneur, whatever, c'est vraiment ça, là. Définitivement. Ouais, persévérance, clairement. Il y a une quote que j'aime énormément, justement, qui parle un peu de la même affaire hein, que tu viens de parler. C'est, il y a des gens qui meurent à 25 ans, puis on les enterre à 85. Ouais. Ça, je t'ai vu la poster dernièrement. Ouais. C'est ça, depuis que je l'ai vu, je l'aime beaucoup, là. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'il y en a qui arrêtent dans un sens de vivre à 25 ans, tu sais, puis on les revoit à 85. Dû à leur carrière, ouais. C'est ça. Fait qu'il faut qu'ils travaillent d'arrache-pied, nanana, ouais. C'est ça, fait que j'aime bien mieux travailler fort pour, au final, pouvoir vivre le reste. Exact. Fait que c'est ça revient un petit peu au point, justement, des deux types de jeunes, je vais dire. C'est ça. Pour vrai, c'est quelque chose qui me fait vraiment réaliser beaucoup de choses. Incroyable, là, pour vrai, ce type de quote-là. Parce que très souvent, on se fait beaucoup enseigner. Puis là, je veux pas partir en genre Andrew Tate or something like that. Mais, comment je pourrais dire? Ils vont aller chercher un certain équilibre, une stabilité, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour devenir riche, faut pas que tu aies d'équilibre. Il y a le point, puis on en a parlé un plus avec le meeting de hier matin. Puis c'est comme, si tu cherches un équilibre, tu peux pas avoir un équilibre. Là. Sinon, tu n'auras jamais autant de résultats que tu espères. Ouais. Fait que c'est comme, faut que tu sois prêt à prendre le risque. S'il faut, je dis pas nécessairement de le faire, mais s'il faut t'endetter au départ de ton début d'entreprise pour après ça rentrer. Tu sais, la moyenne des entrepreneurs vont rentrer dans leur argent en 5 ans. Ouais. Puis 95% à peu près des entreprises, malheureusement, vont faire faillite avant ces 5 ans-là. Fait que c'est vraiment pas tout le monde non plus qui a la chance d'être entrepreneur. C'est pas facile. Non, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est à quel point tu es prêt à faire des sacrifices pour. Puis je pense vraiment que c'est ça. Tu pourrais donner une idée, j'ai sacrifié quand même pas mal d'affaires. En background ou whatever, je sais, Jas, t'es dans l'entreprise. Justement, Jasmin est en période probatoire en ce moment. Fait que justement, il est dans son 12 semaines là, à apprendre le métier et tout ça, là, vraiment, vraiment comme il faut. Fait qu'on le supervise tout ça. C'est vraiment sharp pour vrai. Moi, je trouve ça drôle. Là, Jasmin, hier soir, on avait un meeting à comme 9h30. Il me dit « Hey Charles, après le meeting, t'as-tu le temps un peu? Je veux revérifier mon plan. » Alright, that's it. Fait qu'on l'a revérifié et tout ça. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est le fun. Mais, man, je sais même plus où est-ce que je m'en allais. C'est du good stuff. Tu te rappelles-tu où est-ce que je m'enlignais avant de parler de probatoire? Ah oui, les sacrifices. Oui. Alright, I'm back. Good! Tabarouette, faut aller chercher loin. Fait que justement, au niveau des sacrifices, tu sais, il y a beaucoup de choses que bien souvent les gens sont pas prêts à sacrifier. Il y a des sacrifices que j'ai dû faire que j'ai pas eu de plaisir à faire, loin de là, mais je pense vraiment que c'est dans l'inconfort que c'est là qu'on grandit. Des fois, t'es un peu aveugle, que ce soit t'es aveuglé en fait, là, que ce soit par peu importe l'affaire, là, ça peut être l'amour, etc. Fait qu'au final, tu penses comme pas nécessairement à ton futur en arrière de ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. Fait que, des sacrifices. Pour vrai, j'ai sacrifié du temps, puis du temps. Pour donner une idée, quand j'ai commencé à business, j'étais chez ma mère. Puis ma mère, elle a soupé avec mon frère, ma soeur, à comme 5-6 heures. Je sortais de ma chambre à comme 10 heures après tous mes meetings. Puis j'avais mon repas dans le fridge. Puis c'est comme, je le réchauffe. Fait que j'ai mangé tout seul longtemps. J'ai sacrifié beaucoup d'amitié aussi en arrière de ça. Par mon choix personnel, là. Je tiens à mentionner, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le faire. C'est juste qu'avec la moyenne des 5 personnes, je fais ouais, ok. Peut-être mieux m'entourer de gens justement qui grind, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes objectifs aussi en arrière. Puis évidemment aussi, j'ai des relations là, même personnelles là, qui n'ont pas fonctionné du autant que je passais dans ma business, du temps investi, des efforts qu'il fallait que je mette. Fait que c'est comme
il y a certains sacrifices à faire, puis c'est ça qui est quand même spécial, parce que tu le sais des fois que ces sacrifices-là sont à faire, mais t'es pas prêt à les faire. Fait que c'est juste, tu peux mentir à n'importe qui, mais fais juste pas te mentir à toi-même, que justement notre directeur dit tout le temps. Puis c'est quelque chose qui est quand même vrai. La seule personne que tu devrais jamais mentir, c'est à toi-même. C'est à toi-même. C'est ça, puis je me suis menti tellement souvent moi-même que, man, je sais pas ce qui s'est passé dernièrement, mais on est revenu de Banff puis tout ça en 2024, puis man, j'ai viré sur le top, là, persévérance, constance, tout dans le tapis, les sacrifices que j'ai enchaînés. Voir tes erreurs puis t'améliorer aussi, là, fait que si tu te mens à toi-même que ah non, c'est pas vrai que je scrolle 2 heures sur TikTok le soir à chaque fois. Oublie ça, là. Oublie ça. C'est ça, mais tu sais, c'est vraiment ça. Tu as des sacrifices qui sont à faire. Des fois, c'est extrêmement inconfortable. C'est pas ce que tu as envie de faire, mais des fois, il faut pas que tu fasses ce que tu as envie de faire. Tu dois faire ce que tu dois faire. Mm-hmm. Ouais, exact. Fait que tu sais, oui, il y a certains moments que tu as peut-être un peu moins de plaisir, mais je me dis que c'est vraiment ça en début. Veux pas, tu sais, des fois, il faut que tu fasses certains sacrifices ou quoi que ce soit quand tu as une vision long terme. Puis c'est pas tout le monde non plus qui veut se rattacher à ta vision. Fait que quand on va dire, tu es accompagné d'une personne ou que tu tiens avec des personnes qui sont pas prêtes à avoir la même vision que toi ou à t'encourager ou à te supporter, même, admettons, quand tu es à rock bottom, que pour vrai, j'ai atteint le bottom, puis pour vrai, ça a été facile de wiper du monde parce que j'ai su exactement c'était qui, mais comme, c'est des affaires à faire. Est-ce qu'il y en a qui ont la chance d'avoir eu déjà des bonnes personnes direct dans leur entourage dès le départ? Définitivement. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui sont prêts à se rattacher à ta vision. Puis je pense sérieusement qu'une fois que tu as ta vision, une fois que tu te connais toi, t'es mieux d'investir en toi-même. Puis j'ai vu une quote d'ailleurs un matin. C'est si ça t'apporte pas la paix, t'as pas besoin d'investir du temps là-dedans. Là. Okay. Puis c'est de quoi pour vrai que je trouvais quand même intéressant là, pour vrai. Là. Fait que j'ai parlé quand même beaucoup pour une petite question. C'est intéressant. C'est bien correct. Puis ça m'a fait penser à de quoi tantôt t'as dit tu parlais de c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur puis tout. Puis ça m'a fait réfléchir à quelque chose que je pensais v'là pas long. J'avais cette idée-là de qu'est-ce qui se passerait si tout le monde est travailleur autonome. Genre même le gars qui pousse les paniers, il est travailleur autonome. Fait que moi, ce que je pense de ça, c'est que ça pousserait les gens à vouloir tout le temps faire une meilleure job parce que il peut te mettre arrêter de travailler avec toi puis trouver un autre qui fait ce même métier-là. 100%. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'aime le point que t'apportes. C'est d'aller loin. Ouais. Mais je vais pas enchérir dans le travailleur autonome même parce que ça peut être un vrai shit show si tout le monde est travailleur autonome. Je pense pas que c'est tout le monde qui va t'offrir. C'est de quoi qui marche bien. Non, on a une couple qui auront plus de job, mais tu sais, ça se passe bien souvent. Même moi par le passé, je fais des jobs à payer de l'heure, whatever. Je mentirais pas, je pense plus que c'est ma job d'esthétique que j'ai été extrêmement investi, mais je suis un passionné de char. Là, fait c'est normal que je t'ai investi là-dedans. Mais mettons, job étudiante ou whatever, hey, je sais pas comment te le dire, mais t'es à ta fin de chiffre, il te reste 1h30, t'as déjà tout fini tes affaires. Je te garantis que j'allais me pogner le cul dans le backstore, tu sais. Mais c'est ça. Parce que tu sais, tu vas te payer. Fait que tu te fais payer 1h30, t'as rien fait, t'es comme yes, argent facile. Fait que d'un autre côté, c'est comme justement, t'apportes le bon point. En étant travailleur autonome, t'as pas le choix. Ben, ça dépend. T'sais, travailleur autonome à salaire ou travailleur autonome à commission. Mais on va dire, mettons, à commission, que moi, je le vois un peu plus. C'est comme, t'as pas le choix, man, de travailler pour ton argent. Puis c'est ça aussi, des fois, qui est intéressant. C'est que quand t'es en entrepreneuriat, quand t'es travailleur autonome, puis t'es rémunéré justement à commission, aux familles que t'aides, au contracteurs ou whatever, c'est là que tu vois t'es qui comme personne. C'est là que tu vois si t'es persévérant, c'est là que tu vois si t'es bon, etc. Parce que, man, t'as pas le choix de t'améliorer pour offrir une bonne expérience. Fait que ça revient au même que j'expliquais tantôt, d'offrir une bonne expérience au niveau du client et tout ça. Veux pas, t'as pas le choix. Parce que si t'offres pas une bonne expérience, t'es pas rémunéré non plus en arrière. Ben, c'est ça. Fait que t'es tout de même de faire une bonne job, puis d'avoir d'avoir les résultats qui viennent avec. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça créerait d'autres problèmes là, si tout le monde était travailleur autonome. Ça serait un shit show. Mais je pense qu'en général, il y en a beaucoup qui s'amélioreraient beaucoup. Yes, puis t'as-tu déjà vu le cadran du cash flow? Oui. Dans Rich Dad Poor Dad, là. Les employés, les travailleurs autonomes. Fait que t'as employé, travailleur autonome, entrepreneur, investisseur. Ouais. Fait que, ça c'est quelque chose que je me rallie beaucoup. Fait que j'ai passé de la fameuse étape d'employé à travailleur autonome. C'est sharp, c'est la première étape à faire. Par la suite, quand tu commences à bâtir une entreprise, tout ça,
entrepreneur, par la suite investisseur, vous donner une idée. Justement, notre directeur, nous autres, il est juste investisseur. Là. Legit. C'est ça qui est quand même fou. Puis il a 31 ans. Il est libre financièrement puis il a 24 ans. Fait que c'est une source d'inspiration, guys. Vous voulez juste vous faire entourer de gens qui réussissent aussi comme ça. C'est des gens qui sont capables d'aller chercher dans 6 chiffres dans la première année, deuxième année, etc. Pour vrai, c'est quoi qui est quand même assez fou. Là, je me demandais, ça serait quoi, là, si on revient un peu aux finances, là? Ouais. Ça serait quoi les erreurs financières que tu vois le plus à travers tes clients? Pas de protection. Pas de protection? Même pour que j'aie répondu aussi quick. C'est celle-là qui revient le plus. Les gens n'ont pas de protection parce que je peux comprendre aussi, surtout les jeunes, des fois, c'est comme je me vois pas d'avoir des bonnes protections, un assurance vie ou whatever, je veux juste mettre mon cash de côté, partir en voyage, profiter ou whatever. Ils pensent pas nécessairement aux frais qu'il y a en arrière. Parce qu'ils ne veulent pas des derniers frais, enterrement, exposition, puis tout ça. Il y a un coût qui est relié à ça. Puis c'est quelque chose que des fois, je trouve quand même assez triste parce que les gens sont pas nécessairement conscients. Puis ça m'est déjà arrivé de m'asseoir avec des gens qui sont comme je m'en fous, pas besoin de ça. Genre carrément, là, même que j'y explique l'importance, puis pas besoin de ça. Mais c'est tellement important. Tu sais, admettons, on va dire, on va prendre l'exemple d'une maison. On va y aller, admettons, avec une maison financière. Ben, tu sais, c'est comme si tes murs, ton toit, ça serait tous tes comptes d'investissement. Puis au final, ta fondation, ce qui supporte ta maison, c'est tes protections. Parce que c'est sûr que quelqu'un, on va dire qu'il n'y a pas de maladie grave, par exemple. Pas d'avoir de maladie grave, en fait, ou d'invalidité ou whatever. S'il arrive de quoi demain matin, t'as rien là, pour payer tes affaires, là. Puis, tu sais, je peux le dire parce que j'ai toutes les protections en place, j'associe la même affaire, là. C'est pour ça que j'ai vraiment pas peur d'en parler en ce moment. Mais tu sais, c'est comme, puis pour moi, c'est comme doublement important. Pourquoi? J'ai ce qu'on appelle, puis il y a peut-être des gens qui vont pouvoir relate ou quoi que ce soit, mais j'ai ce qu'on appelle la maladie Crohn. Maladie Crohn, c'est une maladie auto-immune, des intestins, etc. En gros, je peux pas manger tout ce que j'ai envie de manger. Puis j'ai été diagnostiqué cette maladie-là à genre l'âge de 14 ans. Mais j'avais pas de maladie grave. Avoir eu une maladie grave, j'aurais été couvert par rapport à ça, j'aurais eu un montant qui serait rentré. Thank God, j'étais avec mes parents. Fait que, tu sais, c'est pas pire, j'ai eu quand même du support par rapport à ça. Mais ça reste quand même que, comme, j'avais pas de fonds en arrière ou whatever. Fait que, imagine avoir eu, genre, maison, voiture, puis tout ça à cet âge-là. Ouais, à des choses à payer, puis c'est imagine les enfants débile. en plus, puis tout, ça s'empire. Là. C'est ça, exact, right. Fait que c'est comme, d'avoir des protections, pour vrai, c'est l'objectif numéro 1. On va dire que tu m'arrives avec Charles, j'ai vraiment pas tant de budget. T'es tout aussi bien de prendre une protection peut-être avec de l'investissement à l'intérieur qui peut être intéressant, ou peut-être même une temporaire pendant un temps déterminé, là, on va dire, mettons, pendant 2-3 ans ou whatever. Puis que tu vas chercher au minimum des investissements sur le side, au moins t'es couvert là-dessus. Ouais. Fait que tu sais, ne pas juste avoir un compte d'investissement, un CELI ou whatever, mais pas d'avoir au minimum de la temporaire ou quoi que ce soit, juste pour couvrir un besoin. C'est sûr, le best sur du long terme, ça va être permanent. Là. Ça, c'est clair, aller chercher un bon investissement et tout ça. Mais pour vrai, c'est comme, même si t'as pas les fonds nécessaires au minimum, prendre de la temporaire, mais c'est comme, tu sais, encore là, de la permanente, c'est tout dépendamment de la permanente. Man, les jeunes, là, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que ça augmente aussi dans le temps là, le coût de l'assurance aussi en arrière. Fait que plus que t'attends, plus ça te coûte cher, moins que t'as de chance d'être accepté en plus. Ouais, il y en a, là, au bureau, justement, qui, à cause de certaines, soit maladies ou conditions physiques, ils auraient pu quand ils étaient plus jeunes, mais maintenant, ils peuvent plus. Fait exact. Ils auraient dû le faire plus tôt, puis là, ben, aujourd'hui, ils le regrettent un peu, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui est quand même triste en arrière. Fait que c'est comme, dans certains aussi produits d'assurance, tu sais, que ce soit en termes de vie universelle, en termes de permanent, participatif, etc., il y a beaucoup d'outils que tu peux investir dedans aussi, là. Fait que tu as un fonds de retraite dans un certain sens, puis en plus de ça, tu peux investir sur le side, là. Fait que tu sais, je recommande tout le temps, tu sais, le plus, admettons, on va dire, là, sur un étalé d'un mois, tu sais, le plus fréquent que tu fais des versements, en fait, dans ton compte d'épargne, ou dans ton compte CELI ou whatever, là, dans ton compte de placement, en gros, le plus ça va être bénéfique parce que tu vas investir comme si c'est dans hausse, comme si c'est dans baisse. Fait que le best, techniquement, c'est un investissement hebdomadaire. Là. Fait qu'à toutes les semaines, pap. Mais si t'es pas capable, pis t'es genre, je suis serré ou whatever, mets au minimum genre 25$ par mois, qui est le minimum. T'sais. Fait que c'est comme, t'es capable quand même d'aller chercher un investissement. Fait que de pas utiliser la fameuse excuse, j'ai pas d'argent pour investir, j'ai pas d'argent pour bien me protéger. Man, c'est faisable. Pour vrai, protéger puis commencer un CELI, pour vrai, 50$ par mois, c'est faisable. Fait que c'est juste
est-ce que tu le veux? Ouais. Tu le veux-tu vraiment? Ouais, c'est ça. 50$, c'est pas grand-chose au final. Là. Ouais. J'avais fait le calcul aussi de mon bord, juste pour le fun. Si tu places 50$ par mois à 20 ans, mais rendu à 65 ans, tu vas être millionnaire. Fait que c'est comme... Ça te prend pas tant que ça, puis il y a moyen de l'atteindre pas si dur. Là. Puis là, je l'avais calculé à 18%. Toi, tu me parlais qu'on peut aller chercher 12-16%. C'est sûr, 12-16, c'est pas garanti. Là. Non, ça, faut vraiment que je ça, précise. Mais c'est faisable. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Là. Fait que en tant que conseiller, ben, tu gères tes propres investissements pratiquement. Là. C'est ça. Fait que c'est le fun. Là, tu choisis tes fonds puis tout ça. Fait que, moi, je suis 100% dans un même fonds. Je suis tout en action. Là. Fait que, disons, un peu plus risqué, c'est sûr. Mais pour vrai, j'ai un super de bon rendement. Là, on a commencé l'année, je suis déjà à du 10% là, depuis le début de l'année. Là. Fait que, ça démontre quand même le potentiel en arrière. Là. Je suis quand même curieux. T'as-tu des anecdotes qui sont arrivées avec des clients ou... Des anecdotes. Ben, tu sais, le fameux classique, tu sais, t'es en vidéoconférence, des fois, le monde, ils se connectent et sont dans leur bain, là. Ouais. Ça, man. Ça t'est arrivé pour vrai, ça? Ouais, man. J'ai vu du monde dans des piscines, dans des spas. J'ai vu du monde en chest dans le lit, man. C'était... man, ouais. c'était même pas... Ouais, c'est ça. Il y a du monde assez spécial. J'ai vu du monde aussi se faire des puffs de bong dans ma face. Ah, ok. Boire de la Pabst. Ouais, j'en ai pogné un cette semaine. Ouais, j'en ai vu un cette semaine, man. Petite bière, canté. Fait que quand même c'est spécial, mais il y a une anecdote en particulier qui m'a marqué. C'est une cliente en fait avec laquelle que je m'étais assis puis elle est épileptique. Okay. Plein milieu de la rencontre, man. J'étais en train de faire la rencontre puis tout ça. Je vois juste les yeux flipper puis elle tombe sur le side. Et puis j'étais avec justement une stagiaire à ce moment-là. Puis on était par Zoom. Hein, fait que la stagiaire était pas nécessairement avec moi. Fait que elle était chez eux. Puis j'étais au bureau. Fait que là, elle était comme là, elle s'est mis à panique. Mais on le savait qu'il y avait quand même quelque chose en arrière. C'est ça, tu sais. Ouais, une chance. Pour vrai, ça m'aurait pris un bon 2 minutes. Mais elle a essayé de l'appeler elle. Son cell était sur sourdine parce qu'elle voulait que sa mère entende, veut pas, qu'elle descende ou whatever. Finalement, non. J'étais seul sur Zoom parce que quand t'es avec un cell, il faut que tu te déconnectes pour faire un appel téléphonique. Fait que j'étais là, je l'ai vu se réveiller, j'ai juste dit, non plus sans dire précisément, je suis comme, t'es fatigué. Hein? Comme ouais, fait que j'ai dit, good, tu veux que tu comprennes, il me reste à peu près 2-3 minutes, le gros max de PowerPoint, puis après ça, on a tout fini. Là. Fait que au PDP, tu veux que tu comprennes un temps pour 2-3 minutes, ça me dérange pas, je comprends ta situation aussi en arrière. Là. Fait que j'ai juste été là, compatissant, puis comme quoi, que je comprenais, puis que c'était pas grave. Puis on a fini la rencontre, tout ça, mais c'est juste le fait, mais une chance qu'elle m'avait averti. Ouais. Sinon, c'est quelqu'un qui tombe devant toi, ça doit être quand même impressionnant, là, dans un sens. Hein. Ouais, ben, ça te prend 1-2 minutes, t'es en train de parler, puis là, je viens de la perdre. Fait que, c'est comme, t'es comme, toi, t'es dedans, là, tu t'enchaînes, mais d'un fois, tu une chance que tu regardes tout le temps ton client, puis tu portes attention à ses moindres gestes, parce qu'il faut que tu saches aussi, s'il est comme pas sûr de comprendre ou whatever. Mais là, quand tu vois quelqu'un feinte, je te garantis que t'es comme, là, ok, attends, je vais juste être là en backup. D'un fois que ça fait genre 10-15 minutes, du moins que je te garantis que je m'appelle peut-être l'ambulance, mais je te dirais c'est un petit peu ça. Là. Fait que, ok, c'est bon ça. Pis sinon, là, tu parles que t'as des gros objectifs pis tout. Ça ressemble à quoi un peu ces objectifs-là, tes objectifs de vie, écoute, tes gros projets? Ou... Je suis genre à avoir quand même pas mal d'objectifs. Mais j'ai ce fameux livre-là. C'est quoi? C'est 100 rêves, expériences, projets que tu veux atteindre dans ta vie. Fait que c'est un petit peu une bucket list. Puis je vais te lire. Ok. Assez quick. Je les ai pas toutes mis dedans parce qu'il faut que tu en mettes 100. Je viens d'avoir le livre. Fait que j'en ai mis 12 à date. Là. C'est juste que j'ai manqué de temps. Mais je vais acheter ma première maison, bien évidemment. Il y en a beaucoup que c'est ça. C'est logique, là. Je pense que vraiment c'est un objectif de vie puis c'est un super bon investissement. Fait que si jamais vous avez des hypothèques, votre objectif numéro 1, c'est pas de l'éclairer au complet, c'est vous en servir comme outil puis tout ça. Fait que justement, faire dans les multiples chiffres. Je veux voyager en Égypte, en Grèce puis en Norvège. Ça, c'est sur ma bucket list. No joke. Pour vrai, je pourrais mettre Italie, etc. Mais pour vrai, Égypte, Grèce, Norvège, je peux faire ces trois-là. Pour vrai, je vais être heureux. C'est ton top 3. Je suis un gros fan de mythologie, d'histoire puis tout ça. Fait que mythologie grecque, mythologie nordique. Fait que mythologie nordique, Thor, Loki, Odin, etc. Mythologie grecque, Hadès, Zeus, Poséidon puis tout ça. Puis mythologie égyptienne, fait que Cléopâtre, etc. Là. Fait que, ouais. Pour vrai, je vais aller dans les pyramides. Ils ont ouvert là en plus. Là. Fait que justement, être libre financièrement, fonder une famille,
maximiser à côté les placements, etc., le plus possible de mon entourage. Avoir ma Porsche. OK. Man, je veux une Porsche. Définitivement, je veux une Porsche. C'est le main goal. Avoir aussi ma maison de rêve. Fait que c'est bien beau avoir ta première maison, mais c'est peut-être pas nécessairement la maison que tu veux avoir à vie. Ouais. Fait vraiment ma maison de rêve. D'ailleurs, ça vient de me faire penser, je vais en réécrire, mais j'aimerais ça avoir aussi des propriétés. J'aimerais ça peut-être avoir un chalet dans l'Ouest canadien. Pour vrai, je tombais complètement en amour avec l'Alberta. Ouais, puis, on est allé, puis merde, ça serait de quoi de malade. Là. Les incroyable. montagnes là-bas, c'est incroyable. Je retourne à Edmonton dans pas long aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Sinon, peut-être d'avoir un condo, mettons, dans le sud, fait que tu sais, Mexique ou whatever. Ça coûte pas cher, t'es capable de profiter aussi. Tu pars l'hiver, tu t'en vas là-bas. Ouais, c'est ça. T'es bien. D'aider mes parents aussi à les aider pour leur retraite. Parce que malheureusement, ils se sont beaucoup fait dire comme quoi que ils allaient avoir assez d'argent pour la retraite, etc. Avec l'argent collectif ou whatever. Aucunement zéro nada. Fait que je veux vraiment donner un emphase supplémentaire. Fait que tu sais, je dis pas que mes parents sont moins bien financièrement. C'est juste que je veux leur donner un coup de pouce pour ce qu'ils m'ont redonné. Fait que tu sais, t'arrives à Noël, man, ils déballent un cadeau, t'as 5 à 10 000 dedans. Oh non, je la veux pas. Non, Ouais, ta gueule, t'attends, tu sais. Puis c'est quand même assez weird, mais un piano à queue. OK. Je veux un piano à queue. Je veux apprendre à. C'est vrai que c'est beau, là. Ouais, je veux apprendre à jouer du piano, genre tout lustré, noir, pis Ouais, tout ça. Puis, non, je veux vraiment un piano à queue. Puis, je veux apprendre aussi à jouer le piano, bien évidemment. Tu sais, fait que le jour pour vrai que je suis libre financièrement, tu sais, j'en ai parlé dernièrement, mais c'est comme je m'en fous, là. Pour vrai, j'ai un cours d'1 heure à 2 heures de piano par jour. Ça me dérange pas, là. C'est comme je veux apprendre. J'ai joué aussi du saxophone alto par le passé. C'est un instrument que j'appelle sexy. Ouais. Pour vrai, je trouve ça vraiment sharp comme instrument. Fait que c'est sûr de pouvoir avoir un sax aussi peut-être. Mais pour vrai, piano à queue, je pense que c'est le même goal. Même si au final, même si je suis pourri à en jouer, de la belle déco. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est clair. L'objectif, c'est que tu deviennes bon quand même. Je vais devenir bon, là, c'est clair. Là. Surtout si tu mets 1 à 2 heures par jour, c'est sûr. Tu le master à la fin de l'année. Là. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça serait qui la personne qui t'inspire le plus? Francis. Qui est notre directeur. Pour moi, pour vrai, tous les exploits qu'il a pu faire, les sacrifices qu'il a dû faire, l'exemple qu'il démontre, la persévérance qu'il a, le vouloir, le désir de gagner. Pour vrai, ce gars-là, man, il goal en sapristi. Lui, c'est le directeur des directeurs, comme ça. Ah, le directeur des directeurs de la chanson. Hein, fait que, tu sais, il est là pour nous former et tout ça. Mais il fait aucune rencontre personnelle. Là. Il rencontre même pas de clients. Il fait juste bosser dans l'agence. Puis ça réduit son cash flow. Mais c'est parce qu'il a déjà sa liberté financière. Puis il se dit qu'il veut pas être tout seul au top. Il veut pas être tout seul, justement, à réussir, à pouvoir profiter et être dans le sud à longueur d'année. Fait qu'il nous aide beaucoup. Puis pour vrai, j'en suis extrêmement reconnaissant. Si je suis directeur à l'heure actuelle, c'est grâce à lui. Là. Définitivement, grâce à lui. Ce qu'il a pu faire pour moi, mon équipe, etc. Fait que, ouais, Francis. OK, c'est intéressant. Ouais. Ça serait quoi 3 mots qui te décriraient le plus? Persévérance. Je voyais déjà venir persévérance. On top! Persévérance. Ay man, je me rappelle plus. Mais il semble que tu me l'avais posé la première... La première fois qu'on a filmé. Le first take! Ay man, j'avais cherché longtemps en plus. C'était pas une quick question, ça. Non. J'avais dit persévérance. Ouais, elle est tough cette question-là. Hein? 3 choses qui te décriraient le plus. Ben, techniquement, je suis un gars de char, là, fait que je pourrais, on va dire car guy, là. C'est facile. Puis en dernier, je suis un ami pour la vie. OK. C'est weird, mais je suis quelqu'un de caméléon, puis quand les gens, pour vrai, sont amis, puis que je m'investis en eux, qui s'investissent en moi, pour vrai, on se tient main dans main, puis on va le plus loin possible ensemble, là, ça c'est clair. Là, fait que je suis un ami pour la vie. Je suis un épaule 100%. Sur qui parler, je suis extrêmement à l'écoute des gens aussi. Là. Fait que je pense vraiment que ça serait dans mes forces là-dessus. Là, avant qu'on finisse ça serait quoi? Dans le fond, ça ressemble à quoi un peu les services qu'on offre? Oui. Avant qu'on termine, là, si jamais les gens veulent nous contacter, autant toi que moi. On fait tout ce qui est côté investissement. Fait que tout ce qui est REER, CELI, non enregistré, R3E, CELIAP, REI, vie permanente. REER, je l'étudie. En tout cas, je sais pas. Mais en gros, investissement. On fait tout ce qui est au niveau des dettes. Fait qu'en fait, on réfère des professionnels à ce niveau-là avec les gens avec qui on travaille pour tout ce qui est consolidation, proposition, taux hypothécaire, c'est quand même avantageux. Là. Habituellement, on est capable d'aller quand même chercher 0,5 à 1% de moins que la concurrence, là, qui est
quand même à ne pas négliger, ça c'est sûr. Puis on fait tout ce qui est volet protection, fait que vie, maladie grave, voyage, invalidité, dentaire. Puis on réfère aussi par rapport à tout ce qui est assurance habitation. Fait que on touche pratiquement pas mal toutes les finances. Ouais, c'est ça qui est quand même nice. Puis je suis quand même curieux, avant qu'on finisse justement puis qu'on aille la close. Jasmin, j'ai une question moi pour toi. OK. Ouais. Elle me renvoie la balle de l'autre côté. Elle l'est pognée. Je suis quand même curieux depuis justement que tu es en entrepreneuriat, depuis que justement t'es beaucoup plus à ton propre compte. T'sais, je sais aussi peut-être tes parents puis tout ça avec leurs investissements puis tout ça. Je suis quand même curieux, c'est quoi vraiment que t'aimes le plus, c'est quoi qui te drive le plus pour justement vouloir autant? Ben, je veux bâtir mon équipe, moi aussi. Je veux aller chercher tous ces gens-là, aider le plus de familles possible aussi. On en a parlé, mais il y a un énorme besoin au Québec. Fait que je veux tout ça pour éventuellement aller chercher mes gros objectifs. Là. Moi, j'ai pas le livre de 100 objectifs, mais moi aussi, la maison de rêve, je sais pas, ça va être une Porsche, mais un beau char, voyager, tout ça. Ce genre d'affaires-là, je veux ça. Puis aussi avoir ma petite famille, puis qu'il soit bien, là, qu'on manque jamais de rien. Là, Ouais, genre, quand tu vas chez Ikea, t'as besoin d'un nouveau divan, t'as pas besoin de checker le price. Là. C'est ça, c'est un peu ça. Ça. D'ailleurs, il va falloir que. Pour moi, c'est ça la liberté financière. Ouais. Mais, OK, puis si je te repose une autre question un peu plus spécifique. Dans l'entreprise, admettons en tant que telle, sans non plus nommer ou quoi que ce soit. Mais depuis justement là, que tu es au sein du cabinet et tout ça, c'est quoi vraiment, mettons, que tu aimes le plus de ça? Puis je suis quand même curieux pourquoi. Ce que j'aime le plus, je te dirais que c'est vraiment... tu t'en as parlé, l'entourage. Là, tout le monde est super sharp, tout le monde est le fun. On a eu un potluck en fin de semaine passée, puis on rit avec tout le monde, on a du fun. C'est vraiment le fun. Puis en plus, on a énormément de choses qu'on apprend au niveau des finances, ou même en général. Là, on parle de plein de sujets différents, mais il y a énormément de formation à travers ça, autant de développement personnel que de ta business. Fait que ça, c'est de quoi qui me rejoint beaucoup, là, d'avoir un support constant de même. Puis, fait que ça serait pas mal les raisons pourquoi tu es encore là. Ouais. J'aimerais vraiment ça. Malgré que j'ai eu un petit peu de misère à passer mes examens pour mon licence, je suis encore là. Puis, c'est sûr, c'est un autre défi à relever, là, mais il est fait. Fait que là, on est dans la période probatoire, le concret est déjà commencé. Fait que je vais te laisser faire le close. J'y ai renvoyé la balle. J'ai eu du fun. J'ai fait mes deux petites questions. C'est la première fois que quelqu'un fait ça, puis je trouve ça cool. C'est à mon tour, fait que je te renvoie la balle. Ben écoutez, où c'est qu'on peut te rejoindre avant qu'on... Me rejoindre. Vous pouvez passer directement par Jasmin. Mais si jamais vous êtes entrepreneur, vous avez des questions, vous avez peut-être justement, on va dire, votre compagnie, que vous êtes comme crime. Pour vrai, j'aimerais ça l'amener à un next step en termes d'investissement, whatever, avoir plein d'outils à l'abri de l'impôt, etc., bien des affaires. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit, peut-être vous savez pas où vous enlignez sur vos finances personnelles, peut-être que peu importe c'est quoi la raison, mais je pense vraiment que tout le monde aurait besoin d'avoir un conseiller en sécurité financière. Je sais qu'on offre un service qui est extrêmement professionnel, puis on se le fait dire extrêmement souvent, on se fait énormément référer. Fait qu'ayez pas peur non plus de venir contacter moi ou Jasmin. De mon côté, vous allez peut-être plus me rejoindre sur un petit peu les réseaux, là, bien évidemment. Fait que sur Instagram, au nom de Real Charles Maton. Fait que T-H-E-R-E-A-L Charles Maton. Fait que c'est H-A-R-L-E-S M-A-2-T-O-N. Fait que vous pouvez me rejoindre par là. C'est sûr, je pose pas non plus énormément. Je pose peut-être un peu plus des affaires en story, là. Fait que j'ai pas le temps pour poster. Faut que je paye quelqu'un pour le faire éventuellement. Mais sinon aussi, ben sur Facebook, là, fait que juste Charles Maton, c'est H-R-L-E-S M-A-2-T-O-N. Fait que quand je dis 2T, c'est T-T, là, juste pour préciser. Là. Fait que je te dirais c'est un peu ça. Sinon, contactez directement Jasmin. Écrivez dans les commentaires. Allez écrire à Jasmin, justement. Fait que Jasmin Dion, évidemment, là, qu'on est capable de retrouver un petit peu sur toutes les plateformes. Allez écrire sinon directement sur l'Instagram de Tu m'intrigues podcast. Puis vous allez être capable. Sinon, pour vrai, moi de mon côté, pour vrai, je trouve ça vraiment sharp que Jasmin prenne le temps de rencontrer les gens. Il se déplace en plus. J'ai même pas eu besoin de sortir du bureau. On est bien. Ça, c'est quand même assez cool. Le bureau, il y a un peu du stock partout. Caméra par-ci, caméra par-là. Mais on s'arrange selon l'endroit tout le temps. Ouais, c'est ça. Hey, Jasmin, il a même amené sa chaise. Ouais. Insane. Ouais. Insane. Une chance qui est pas pesante. Mais tu sais, moi, je m'attendais à genre une chaise pliante. Finalement, non, il arrive avec sa chaise d'ordi. Ah ouais. Pour vrai, j'ai trouvé ça drôle. Confort. T'as-tu passé par l'ascenseur ou par les marches? Les marches.
Le gars, c'est un courageux. Ah ouais, je suis un gars... J'aime vraiment ça, mais sinon, pour vrai, je tiens quand même beaucoup à remercier pour vrai, Jazz, en fait, là, t'as fait le déplacement quand même de Lévis à Québec. T'es là, pour vrai, t'es là pour tout le monde, là, que ce soit au niveau de la business, que ce soit au niveau en arrière des caméras, mais que ce soit aussi avec la caméra. Je trouve ça vraiment cher, puis je trouve ça nice aussi comme projet, c'est que tu prends quand même le temps avec des gens de n'importe quel domaine. Fait beaucoup plus facile aussi aux gens d'être capables de voir peut-être où est-ce qu'ils aimeraient se voir. Fait que, ouais, mais c'est un bon point que tu amènes là. T'sais, si jamais il y en a qui sont intéressés à passer sur le podcast, puis que vous avez certaines expériences ou certains domaines spéciaux ou vous avez fait une affaire sportif qui est remarquable, ou, peu importe, là, votre histoire peut être très différente à chaque fois, mais ça peut être intéressant qu'on fasse un épisode de podcast. Ça pourrait être nice que tu trouves genre tout, admettons, on va dire médecin spécialiste, avocat, policier, ambulancier, pompier. Je pense que ça peut être des folles anecdotes que tu peux sortir de clairement. J'avais même pensé, là, ça c'est un peu intense, là, mais aller avec quelqu'un qui est en prison. J'avoue que c'est intense à genre ASF. Ça doit être énormément de papier puis tout, mais. Pour que tu puisses rentrer. Ou quelqu'un qui a déjà été au pire, là. Ouais, que ce soit n'importe quoi. Juste de savoir un peu aussi. C'est ça, comment ça se passe puis tout. Ouais, puis tu sais, j'en ai vu là, des reportages de même, là, pour vrai. Même quelqu'un qui a fait la guerre aussi, ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, on va dire, admettons, des gens qui étaient anciens dealers ou qui étaient des mafiosos ou whatever, des tueurs en série, des fois. J'ai vu des reportages, là, c'est sûr que des fois c'est gore là, de la manière qu'on en parle, là, fait que c'est sûr que ça va prendre un disclaimer, mais pour vrai ça peut être quand même intéressant de voir la psychologie en arrière puis tout ça. Fait que mais il y a vraiment plein de domaines différents. Fait que écoutez, si jamais vous avez aimé l'épisode, ben abonnez-vous. Honnêtement, la meilleure façon que vous pouvez me supporter, c'est vraiment le partageant. Puis comme Charles fait un petit pouce, ça peut être pas pire. Un pouce bleu. Ça, si vous voulez le partager au moins à une personne, ça fait une personne de plus qui voit mon épisode puis 100%. Qui a plein de valeur. Fait que sinon, on se revoit la prochaine fois. Yes sir, ça fut un plaisir. Bye bye tout le monde.